Le vent salé cinglait mon visage alors que je me tenais sur le quai du petit port de plaisance de Calyria, une enclave discrète nichée entre des falaises déchiquetées et une mer d'un bleu presque surnaturel. Les vagues s'écrasaient avec une rage contenue contre les coques des navires oscillants, et l'odeur d'iode se mêlait à celle des moteurs à fusion miniature qui bourdonnaient dans l'air. J'avais les mains crispées sur le datacube que Zéphira m'avait remis quelques heures plus tôt. Ce petit objet, pas plus gros qu'un galet, contenait, selon elle, le secret de mon existence même. Un testament génétique, avait-elle murmuré, ses yeux noirs brillant d'une intensité que je ne lui avais jamais vue. Un legs qui allait tout bouleverser, non seulement pour moi, mais peut-être pour l'ensemble de l'humanité hybride qui peuplait ce système. Je n'avais pas voulu y croire au début. Zéphira, avec son attitude toujours si posée, presque mécanique, n'était pas du genre à lancer des déclarations dramatiques. Elle était une bioarchiviste, une gardienne des codes anciens, ces fragments d'ADN que nos ancêtres avaient sauvegardés avant de quitter la Terre mourante. Mais lorsqu'elle m'avait tendu le datacube, ses doigts tremblaient légèrement, et j'avais senti un frisson me parcourir l'échine. « Lis-le, mais pas ici », avait-elle dit. « Va quelque part où les yeux des réseaux ne peuvent pas t'atteindre. » Les réseaux, ces intelligences omniprésentes qui surveillaient chaque recoin de nos vies connectées, n'avaient aucun pouvoir sur ce port isolé. Du moins, je l'espérais. Je me suis assis sur un vieux banc rongé par la rouille, face à un traîneau aquatique abandonné dont les hélices pendaient mollement dans l'eau. J'ai inséré le datacube dans mon poignet interface, et immédiatement, une vague de données a envahi mon champ de vision neuronique. Des filaments de lumière virtuelle se sont entrelacés devant mes yeux, formant des chaînes d'ADN en 3 dimensions, des séquences que je ne comprenais qu'à moitié. Puis une voix, synthétique mais teintée d'une étrange chaleur, a résonné dans mon esprit. Si tu entends ceci, c'est que tu es le porteur. Je suis le créateur originel, et ceci est mon testament génétique. Prépare-toi à une révélation qui changera la trame même de ton sang. Mon cœur s'est serré. Le créateur originel? Ce nom évoquait des légendes, des récits murmurés dans les corridors des arches coloniales. On disait qu'il ou elle avait été le premier à manipuler notre génome pour nous rendre compatibles avec les mondes hostiles que nous avions colonisés après l'Exode. Mais je n'avais jamais cru à ces histoires. Pour moi, c'étaient des mythes, des fables pour enfants hybrides. Pourtant, la voix continuait, implacable. Ton ADN n'est pas uniquement humain. Il porte une empreinte ancienne, un code enfoui depuis des millénaires, un legs des présemés, une race qui a ensemencé des mondes bien avant que l'humanité ne lève les yeux vers les étoiles. Présemé. Ce terme m'a frappé comme un coup de poignard. J'avais entendu des rumeurs à leur sujet lors des réunions clandestines des généticiens dissidents, ceux qui refusaient de se plier au diktat des réseaux sur la pureté génétique. On disait que ces êtres, s'ils avaient existé, étaient des entités presque divines, capables de modeler la vie à une échelle galactique. Mais pourquoi moi? Pourquoi mon sang? La voix a repris, comme si elle anticipait mes questions. Tu es une clé, un activateur. Ton génome contient une séquence dormante qui, une fois réveillée, déclenchera un bouleversement évolutif. Ce processus est inéluctable. Il commencera par toi, puis se propagera à d'autres porteurs. L'humanité, telle que vous la connaissez, s'élèvera ou s'effondrera. Je me suis levé d'un bond, le souffle court. Mon regard s'est perdu sur l'horizon, où la mer semblait fondre dans un ciel d'un violet étrange, traversé par les traînées des vaisseaux interstellaires. Un bouleversement évolutif? Cela signifiait-il que nous allions muter, devenir autre chose? Ou pire, disparaître? Mes implants neuronaux bourdonnaient, surchargés par les données qui continuaient d'affluer. Des images fragmentaires défilaient, des corps transmutés, des membres s'allongeant, des membranes translucides poussant sur des torses humains. Était-ce une vision du futur, ou une simple simulation pour m'effrayer? J'ai essayé de couper la connexion, mais mon interface refusait d'obéir. La voix s'est faite plus pressante. Ne résiste pas. Le processus a déjà commencé. Cherche les archives sous-marines, au large de ce port. C'est là que tu trouveras le noyau d'activation. Zéphira t'a guidé jusqu'ici pour une raison. Fais-lui confiance. Les archives sous-marines. Je savais de quoi il s'agissait. Des ruines englouties datant de la première vague de colonisation, un réseau de dômes qui abritait, disait-on, des artefacts des présemés. Mais elles étaient interdites, surveillées par des drones sentinelles qui n'hésitaient pas à désintégrer tout intrus. Zéphira m'avait-elle intentionnellement envoyé ici, à 2 pas de ces ruines, pour que je poursuive cette quête insensée?
Une vague de colère m'a envahi. Elle aurait dû m'avertir, me préparer à ce raz-de-marée d'informations qui menaçait de me submerger. J'ai jeté un regard autour de moi. Le port était presque désert, à l'exception d'un vieux marin hybride qui réparait un filet non loin. Ses yeux, augmentés par des lentilles bio-optiques, m'ont fixé un instant avant de se détourner. Était-il un espion des réseaux? Ou simplement un témoin indifférent? Je n'avais pas le temps de m'attarder sur ces questions. Si ce que la voix disait était vrai, chaque seconde comptait. J'ai loué un traîneau aquatique à un marchand au bout du quai, un engin vétuste mais fonctionnel, équipé d'un sonar basique et d'une coque renforcée contre les pressions sous-marines. Le marchand, un homme à la peau couverte d'écailles artificielles, m'a dévisagé avec suspicion. « Vous allez loin avec ça ? Les eaux sont agitées, et on raconte que des drones rôdent près des anciennes ruines. » J'ai haussé les épaules, feignant l'indifférence, mais mon cœur battait à tout rompre. « Juste une petite balade », ai-je répondu. Rien de bien risqué. Une fois à bord, j'ai programmé les coordonnées approximatives des archives sous-marines, basées sur de vagues souvenirs des cartes pirates que j'avais consultées des années plus tôt. Le traîneau s'est élevé dans un nuage de bulles, puis a plongé sous la surface, l'eau se refermant sur moi comme une tombe liquide. L'obscurité m'a enveloppé presque immédiatement, brisé seulement par les faisceaux luminescents de l'engin. Le sonar émettait des bips réguliers, cartographiant les fonds marins, tandis que je scrutais l'écran pour détecter toute trace de drone. Ce n'est qu'après une heure de descente que j'ai aperçu les premiers signes des archives. Des structures massives, à moitié ensevelies sous des couches de sédiments, émergeaient du néant. Des dômes fissurés, des colonnes gravées de motifs qui ne semblaient appartenir à aucune culture humaine connue. Un frisson m'a parcouru. Ces ruines n'étaient pas simplement anciennes, elles étaient extraterrestres, vestiges d'une époque où les pré-sommets, peut-être, arpentaient ces océans. Mais avant que je puisse m'approcher davantage, le sonar a émis une alerte stridente. Un objet se déplaçait rapidement vers ma position. Un drone sentinelle, sans doute. Sa forme élancée est apparue sur l'écran, ses lampes rouges clignotant comme des yeux hostiles. J'ai poussé le traîneau à pleine puissance, zigzagant entre les débris des ruines pour semer la machine. Mon interface neuronique affichait des avertissements, le processus génétique s'accélérait. Je sentais mes doigts se crisper, une douleur sourde irradiant dans mes os. Était-ce le début de la transmutation? Le drone a tiré un rayon d'énergie, frôlant la coque du traîneau. L'engin a tressauté, mais je suis parvenu à le stabiliser. J'ai repéré une ouverture dans l'un des dômes, un passage étroit où le drone, trop large, ne pourrait pas me suivre. J'ai foncé vers l'entrée, priant pour que l'intégrité structurelle de la ruine tienne le coup. À l'intérieur, l'obscurité était totale, mais une lueur diffuse émanait d'un objet au centre de la salle, une sphère de cristal, suspendue par des filaments invisibles, pulsant comme un cœur vivant. La voix du créateur originel a ressonné à nouveau dans mon esprit. Tu es arrivé. Place ta main sur le noyau. Le saut génétique s'activera, et le bouleversement commencera. Mon instinct me hurlait de fuir, de tout abandonner. Mais une force plus profonde, quelque chose d'enraciné dans mon être, me poussait à obéir. J'ai tendu la main, mes doigts tremblants touchant la surface froide de la sphère. Une explosion de lumière m'a aveuglé, et une douleur insoutenable a traversé mon corps. Mes os semblaient se remodeler, ma peau se tendre comme sous l'effet d'une mue impossible. Des images chaotiques défilaient dans mon esprit, des mondes en transformation, des civilisations disparaissant pour renaître sous des formes nouvelles. Était-ce cela, l'élévation promise par les pré-sommets? Ou une malédiction? Lorsque la douleur s'est estompée, j'ai senti quelque chose de différent en moi. Mes perceptions s'étaient aiguisées, mon corps semblait plus léger, comme libéré d'une gravité invisible. Mais je savais que ce n'était que le début. Le testament génétique s'était activé, et avec lui, un futur incertain. Zéphira avait raison, tout allait changer. Pour moi, pour l'humanité, pour chaque être vivant de ce système. Et alors que le traîneau remontait lentement vers la surface, je me suis demandé si nous étions prêts à affronter ce bouleversement évolutif, ou si nous allions sombrer sous le poids de notre propre renaissance. Le traîneau a crevé la surface dans un jaillissement d'écume, et l'air salé du petit port de plaisance m'a frappé de plein fouet, comme une gifle revigorante. Autour de moi, les vagues dansaient sous un ciel d'un violet inquiétant, traversé par des filaments lumineux qui semblaient palpiter comme des veines célestes. J'ai posé une main tremblante sur le bord métallique du traîneau, mes doigts captant une chaleur anormale. Zéphira, à mes côtés,
fixait l'horizon avec une intensité presque inhumaine, ses yeux reflétant ces étranges lueurs. « Ils arrivent » a-t-elle murmuré. « Les présemés, ou ce qu'il en reste ?» Un frisson m'a parcouru. Était-ce le début de notre élévation, ou le prélude à une annihilation totale? Je n'avais pas de réponse, seulement une certitude, nous n'avions plus le choix.